De la parole. Messieurs le président du jury, messieurs les professeurs et membres du jury, chers collègues enseignantes et enseignants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour nous un grand plaisir de prendre la parole devant vous en ce jour inoubliable de notre carrière ou parcours académique pour vous présenter publiquement les résultats de notre recherche des diplômes d'études approfondies en sciences de l'éducation, dont l'intitulé porte sur Système LMD et adaptation des acteurs éducatifs dans les institutions d'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique et innovation. Une étude menée à l'Université pédagogique de Kananga, IPECAN en sigle, et à l'Université Notre-Dame d'Ikasai, LICA en sigle, de 2020 à 2025. De prime abord, veuillez accepter que je rende un vibrant hommage à notre Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, lui qui est Alpha et Oméga, et qui nous a permis d'arriver au terme de cette grande œuvre scientifique. L'occasion faisant les larrons, nous exprimons sincèrement les sentiments de gratitude aux professeurs Lambert et Kanga Lokoka et Félix Ilunga, respectivement directeurs et co-directeurs de ces mémoires, pour leur parrainage, leurs conseils, leur disponibilité ainsi que leurs orientations pour arriver à ces derniers virages de notre recherche. Contexte et justification. À titre de rappel, notre problématique a pris le corps suite à un constat amer selon lequel la réforme LMD a été déclenchée par le pouvoir public de la République démocratique du Congo, ce qui est une bonne chose, mais en ce qui concerne les mesures d'accompagnement et l'adaptation des différents acteurs éducatifs, il y a encore de quoi se poser des questions par rapport à cette réforme. Cela étant le socle de notre problématique, nous avons identifié et listé les différents obstacles auxquels est confrontée la dite réforme. Dans cette logique, il sied de présenter les embûches et les difficultés ci-après. Au premier tiré, nous avons l'insuffisance de formation et d'accompagnement des acteurs face aux innovations pédagogiques du système LM2. Deuxième tiré, nous avons les difficultés d'adaptation des acteurs aux nouvelles exigences pédagogiques du système LM2. Troisième tiré, nous avons aussi la sous-qualification des animateurs des différents cours et séminaires dans les 10 systèmes. Nous avons encore un problème sérieux des laboratoires par rapport à certains domaines et certaines mentions. Nous avons encore identifié l'imprécision et les tâtonnements par rapport à l'effectivité de la dite réforme en ce qui concerne les critères de délibération, par exemple, la professionnalisation et l'aspect même techno-scientifique, les dénominations, la symétrialisation et aussi les appellations des différents domaines et des différentes mentions. L'assurance qualité recommandée par les différents colloques et symposiums, et y compris les assises et aussi les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Le manque de maîtrise des méthodes d'évaluation continue par les étudiants. Les laxismes aussi observés dans les chefs des différents acteurs. Le manque d'infrastructures et des ressources didactiques adéquates pour une mise en œuvre efficace
dit système. La surcharge aussi du travail académique et des difficultés de gestion du temps chez les étudiants. La persistance de certaines pratiques du système traditionnel PADEM qui freinent l'application de l'actuelle réforme du système LM2. Les inégalités entre les étudiants face à l'accès à l'information et aux outils d'apprentissage et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et pourtant, le dit système a une règle d'or qui dit système LM2 suppose qu'on doit enseigner autrement, étudier autrement, évaluer autrement, gérer autrement, piloter autrement, professionnaliser aussi autrement. Toutes ces pratiques ont retenu notre attention en tant que chercheurs en sciences de l'éducation pour pouvoir mener des recherches et proposer des remèdes pouvant pallier aux problèmes qui guettent le monde de l'enseignement. Les questions des recherches. Premièrement, à ces problèmes, voici quelques questions principales que nous nous sommes posées en commençant par la question principale et les questions secondaires. À la première question, nous nous sommes posé la question de la manière suivante. Y a-t-il des formations permanentes des enseignants au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kananga? Deuxième question, le basculement même du système traditionnel PADEM vers le système LM2 peut-il être un facteur d'inadaptation des étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire? Troisième question, la mobilité des apprenants dans la réforme LMD est-elle effective? Quatrième question, les conditions d'apprentissage prévues par les systèmes LMD permettent-elles aux apprenants de valider leurs crédits? La période aussi des stages, comme la dernière question, est-ce qu'elle est respectée par les étudiants et les encadreurs de ces stages? Subsidiairement à ces questions soulevées par notre recherche, nous émettons les hypothèses suivantes. Première hypothèse, le manque d'infrastructures propices et du personnel qualifié serait à la base de la défaillance dans les stratégies de la formation permanente des enseignants au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kananga. Le basculement, comme deuxième hypothèse, du système traditionnel PADEM vers le système LM2 serait un facteur d'inadaptation des étudiants en raison des nouvelles exigences, la connexion Internet, le laboratoire, les équipements de recherche, la formation des enseignants. Troisième hypothèse, l'absence de partenaires avec d'autres universités du monde professionnel aussi constituerait une obstruction ou un blocage par rapport à l'application de cette réforme. Les conditions d'apprentissage prévues par le LMD. Pour clore notre allocution, Messieurs le Président du jury, Messieurs les professeurs et membres du jury, chers collègues enseignantes et enseignants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. À cette dernière étape de notre recherche des diplômes approfondis en sciences de l'éducation et au regard de l'honnêteté scientifique, de la dynamicité scientifique, y compris la scientificité elle-même, nous ne pouvons pas nous arroger le pouvoir ou les prétendus d'avoir tout présenté dans cette recherche. Votre attention, s'il vous plaît. République démocratique du Congo, enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Université pédagogique de Kananga, UPECAN, faculté de psychologie, sciences de l'éducation et de gestion. Procès verbal de délibération.
l'an 2026, 14e jour du mois d'avril, nous, président, secrétaire et membres du jury, conformément à la décision rectorale numéro 001-RECT-DO-2026-049 du 31 mars 2026 portant nomination des membres du jury de la défense publique du mémoire de diplôme d'études approfondies DEA de M. Kabouya Kabitan Martin du département des sciences de l'éducation, option pédagogie de l'Université pédagogique de Kananga, IPECAN, attestant que le concerné a présenté et défendu son mémoire en date du 14 avril 2026. Après avoir examiné le travail du récipiendaire et écouté sa défense, les jurys, ayant pris en compte les évaluations des membres, a pris la décision suivante. Le mémoire de M. Kabouya Kabitan Martin est reçu avec la mention grande distinction. Fait à Kananga le 14 avril 2026, président du jury, membre du jury. Bon, je suis content parce que le chef des travaux Kabouya Martin, c'est un apprenant assidu et il a su monter tout ce qui était comme obstacle devant lui pour aller décrocher cette mention qui est la grande distinction. Et je voulais aussi dire concernant le monsieur, il a abordé un sujet d'actualité, le LMD. Comme j'ai évoqué tantôt, nous on a eu la chance de faire LMD et on connaît les exigences de LMD. C'est comme ça, sur base des indicateurs dans le cadre normatif de LMD, que M. Kabouya a tenté de démontrer. Pour le moment, il faudrait que nous puissions travailler arrache-pied pour répondre à l'exigence de LMD. Non, ce sont des éminents professeurs. La majorité ont fait LMD, la majorité des professeurs, et ils savent de quoi nous discutons ici. Et M. Kabouya de prendre toutes les observations en considération pour les recherches futures. Là, nous avons les impressions de satisfaction. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été facile. Nous avons emboîté ces pas depuis 2021 et aujourd'hui, en 2026, nous voici arrivés quand même à une étape très intéressante qui est celle de DEA ou Master. Alors nous disons sincèrement merci à Dieu qui nous a créés, qui nous a permis d'arriver à ce stade. Nous disons merci aux autorités de l'IPECAN, de l'Université pédagogique de Kananga. Nous disons à la même occasion aussi merci à tout le monde, tous les collègues enseignants, tout le monde qui nous a formés pour arriver à ce stade. Nous disons sincèrement merci. Nous avons conçu un thème portant sur le système LMD ou basculement du système LMD vers l'adaptation des apprenants, des étudiants, y compris tous les acteurs du monde scientifique. Donc il était question de voir comment ces basculements peut adapter, faire adapter les apprenants ou les acteurs ou ne pas faire adapter tous ces acteurs. C'est ainsi que nous avons été très intéressés par rapport à cette thématique. Ça n'a pas été, je l'ai dit, toujours facile. On a été encadré, coaché, orienté pour arriver à ce stade. Vous savez que le sujet est même d'actualité. Pourquoi? Parce que nul n'ignore que le problème des systèmes LMD constitue une épine sur le pied de tous les acteurs du monde académique. Les grandes recommandations sont telles que le système est bon, la réforme est bonne, mais il faut des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire quoi? Tous les acteurs doivent mettre la main à la pâte pour que les choses aillent de l'avant. Je vois l'acteur politique parce que nous avons des institutions politiques qui pilotent ça. Nous avons les autorités académiques, nous avons les enseignants, les apprenants, même les parents qui envoient les apprenants dans des universités attendent de cette réforme quelque chose de bon. C'est ainsi que nous demandons à tout le monde de pouvoir
faire quelque chose dans chacun dans ce qui le concerne pour pouvoir rendre effective cette réforme. Parce que jusqu'ici, il y a des petits tâtonnements, il y a des petits soucis. Il faut que tout le monde puisse prendre cette question à bras le corps. Surtout l'aspect logistique. On n'a pas de matériel consistant pour pouvoir rendre cette réforme très effective. On a un problème des infrastructures. Les problèmes infrastructurels se posent avec une grande montée. Nous avons un problème lié au personnel. Beaucoup de gens ne sont pas suffisamment formés pour enseigner dans ces systèmes. Nous avons un problème administratif. Même les administratifs ne sont pas suffisamment formés par rapport à cette nouvelle réforme.